Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez pu passer un très bel été. Je vous retrouve pour votre rendez-vous mensuel des signes astrologiques pour le mois de septembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Gémeaux. Très bien, il y a un nouveau cycle là qui s'ouvre pour vous. Très bien. Allez, Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, septembre 2024. Gémeaux, très bien. Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, septembre 2024. On se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de septembre. Allez, pour nos amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, septembre 2024. Ah, bon, apparemment, c'est important, dans tous les cas, on le verra. Très bien. Elle était sortie quand j'ai brassé les cartes, enfin quand j'ai coupé pour bien les mélanger. Donc c'est qu'il y a quand même une certaine forme d'importance, ce monde qui revient sans cesse. Ok, donc là on ouvre cette coupe avec une tempérance, c'est le monde. Donc ça c'est plutôt super parce que déjà on voit que il y a, à mon sens, avec la tempérance, un- une recirculation, enfin la circulation au niveau énergétique se fait beaucoup mieux. Je pense que là il y a un mois qui est beaucoup porté sur le fait de prendre soin de soi, de guérir d'une certaine façon, de mettre de l'eau dans son vin, d'apaiser les choses en tout cas, pour arriver à une forme de bien-être ici. Donc ça c'est super. La tempérance, il ne faut pas oublier qu'elle vient juste après l'arcane son nom. Donc l'arcane son nom qui est la grande transformation, c'est celle qui vient détruire pour mieux reconstruire et la tempérance vient juste derrière pour venir panser les plaies, pour voilà, tout simplement venir apaiser ce que l'arcane son nom est venu arracher d'une certaine façon pour nous aider en fait tout simplement à nous reconstruire. Donc là j'ai l'impression que le mois de septembre est dans une phase de reconstruction. Donc super, et en plus avec ce monde-là, donc c'est vraiment pour aller vers notre bien-être. Donc top. La tempérance nous aide en tout cas ici pendant ce mois de septembre à mettre en mots, à être beaucoup plus ouvert à la discussion, beaucoup plus ouvert aux échanges. Elle est là aussi pour, comme je vous ai dit, prendre soin de vous, remettre votre santé euh, sur le devant de la scène, donc prendre soin de sa santé. Donc là, il peut y avoir vraiment quelque chose en lien avec tout ce qui est peut-être thérapie pour venir voilà, penser des choses qui sont en lien avec le passé, pour venir apporter l'apaisement. Donc ça, c'est top, parce que là, vous comprenez peut-être à travers ce mois de septembre qu'il y a besoin d'apporter vraiment de l'apaisement, surtout en tout ce qui concerne au niveau émotionnel, au niveau aussi de tout ce qui est le plus intérieur, enfin tout ce qui est à l'intérieur de soi. Donc voilà, c'est vraiment pour venir apporter de l'harmonie, remettre au devant de la scène l'harmonie de façon beaucoup plus générale, la bonne entente avec soi-même et également les autres. Et, euh, et on vient un petit peu voilà, dégager tout ce qui pourrait venir bloquer la bonne circulation de vos énergies, des énergies en règle générale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça vient aussi calmer un petit peu tout ce qui peut être tension, stress, accumulation en tout cas de tout ce qui est un petit peu le côté fardeau. Et donc on a ce monde-là qui est vraiment, donc c'est pour ça que je vous parle de thérapie, donc ça peut vraiment être un soutien, quelqu'un qui vous aide en tout cas à retrouver votre sérénité, votre bonheur, le fait de pouvoir mieux vous sentir dans votre peau, vous sentir mieux dans votre vie également, peut-être également vous aider à retrouver votre voie, votre chemin. Donc un mois en tout cas qui s'ouvre bien à mon sens parce que ça vient voilà, ouvrir la possibilité d'un épanouissement, ouvrir en tout cas la communication qui a l'air très importante pour vous pendant ce mois. Et en fait le fait de pouvoir prendre suffisamment soin de vous, de comprendre que la clé c'est votre bien-être. Alors là ça parle d'un bien-être au niveau physique, au niveau corporel, au niveau de la santé, mais aussi
au niveau mental. Et une fois que ce travail-là est enclenché, est engagé, où on se sent de mieux en mieux, voilà, on a pris conscience qu'il était important de prendre soin de soi, et bien tout simplement là ça nous ouvre une certaine clarté mentale qui nous permet de lancer un projet ici. Le valet de denier, ça nous permet de retrouver une certaine vivacité d'esprit, mais aussi une certaine impulsion, une certaine énergie, parce que c'est comme un adolescent là qui est galvanisé, ok, d'hormones, mais surtout d'énergie, et qu'il a envie d'entreprendre. Il n'a pas grand-chose. Pour l'instant, rien n'est encore abouti, ici avec un valet de denier, mais en tout cas, la volonté est là, et on a surtout envie de se mettre en action. Et donc, là, ce qu'on nous dit, c'est que toute action sera récompensée, sera favorable en tout cas à une certaine forme d'expansion. Donc là, on peut commencer à tatillon, en essayant de se débrouiller comme on le peut, tout simplement. Mais ce nouveau projet, ou du moins ce nouvel objectif qui rentre en ligne de mire pour vous, vous permet en tout cas de remettre de la joie, de remettre aussi un côté passion, parce que vous avez besoin d'avoir un côté passion pour pouvoir en fait tout simplement avoir l'envie, d'avoir envie, l'envie voilà, que le lendemain, ou du moins que l'avenir puisse avoir une certaine forme de vision. Qu'on puisse avoir une vision à long terme, pardon, au niveau voilà, de ce que l'on veut, et donc une certaine forme de dynamisme. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et en plus, on a la confirmation là qu'on a la possibilité d'ancrer cela dans le concret, dans le matériel, dans la vie quotidienne, avec ce 6 de denier ici, qui montre que les efforts, même si ce projet-là n'est qu'au balbutiement au final de ces de cet objectif-là, ou du moins de ce projet, nous permettront d'avoir l'aboutissement de quelque chose et qu'on puisse vraiment obtenir des résultats concrets, avec une évolution en tout cas sur son cheminement. Alors même si ce n'est pas un projet par exemple de construction d'entreprise ou tout simplement voilà, de construire une maison ou de partir vivre à l'étranger, voilà. Même si ce n'est pas de cet ordre-là, ça peut très bien être mon objectif à moi, c'est de prendre soin de moi, de retrouver vraiment ma santé, de recouvrer ma santé, de me sentir bien dans ma vie, bien dans mon corps. Et déjà là, c'est génial. C'est, je pense, l'un des meilleurs objectifs que l'on peut avoir parce que déjà, quand cet objectif-là est lancé, ça nous permet après de pouvoir le développer à notre vie au sens large, pas que au niveau de notre corps, de notre physique, de notre santé, mais vraiment de pouvoir l'expandre sur tout le reste qui nous environne pour voilà, construire une vie meilleure d'une certaine façon. Et donc là, ce 6 de denier nous montre que cette évolution sera une sorte de transition qui nous permettra de nous sentir de mieux en mieux, de pouvoir développer encore plus peut-être nos contacts avec les autres, notre contact avec notre environnement, d'améliorer en tout cas ces échanges-là. Et cette transition sera pour nous amener vers une nouvelle orientation, une nouvelle étape de notre vie. Donc, ça annonce quand même un changement voilà, dans le cadre dans lequel vous évoluez. Ah oui, ah non, mais c'est très bien. Parce qu'en plus, vous voyez, ça va réellement vous aider, ne serait-ce qu'au niveau mental, à avoir une bouffée d'air frais ici. Cette bouffée d'air frais va vous permettre d'avoir une certaine forme de clarté qui vous permettra de prendre les bonnes décisions pour votre avenir, pour votre progrès, pour votre évolution à vous. Et être beaucoup plus dans une dynamique de je suis capable et donc je vais réussir. Parce que c'est là un petit peu la clé ici, c'est que lorsque notre mental est beaucoup plus éclairé et non plus embrumé par des tracas quotidiens ou par des pensées récurrentes en fait, et bien tout simplement on a une vision beaucoup plus réaliste, beaucoup plus comment dire, consciente de la vie que nous menons. Et donc là, après, ça nous permet de trouver des possibilités, ça nous permet aussi de trouver des solutions à des situations, et donc de prendre des décisions, de reprendre nos responsabilités, de reprendre les rênes un petit peu de notre vie pour aller vers la réussite de ce projet-là, ou du moins de cet objectif que nous nous sommes fixés. Donc ça, c'est super. Et vous voyez,
on va dire que là, il y a vraiment les pensées qui sont au taquet pour nous mener en tout cas à mettre en place les changements dont on a besoin. Donc là, nous avons vu qu'il y avait cette transition, ce pont en tout cas qui était en train de se dessiner pour une nouvelle orientation, pour nous prévenir en tout cas qu'un changement était à venir. Et ce changement, il est là, il est marqué par ce 5 de denier qui nous montre qu'il y a une évolution qui est faite, il y a une progression. Et du coup, en fait, on trouve la solution. La solution, elle est ici. La solution, elle est ici. Et donc, ça nous permet vraiment de peut-être nous ouvrir l'esprit, à mon sens, de faire péter un petit peu des croyances que l'on pouvait avoir, ouvrir notre champ de conscience pour voilà, nous ouvrir à d'autres centres d'intérêt, à revenir, je pense, à l'essentiel, revenir à soi, à qui nous sommes, au plus profond de nous. Et donc là, bah, écoutez, c'est, je pense, comme s'il y avait le fait de se rencontrer soi et de revenir un petit peu au centre de nos préoccupations ici. Beau projet, hein. À mon sens, c'est quand même un très beau projet, surtout qu'après, on peut mieux se consacrer à l'avenir. Et il y a un regain d'énergie qui se dresse ici avec ce 3 de bâton. Et donc, les choses peuvent vraiment commencer, s'accélérer. Et il y a, pour moi, une évolution qui se marque clairement, avec, comme si on sortait de l'état dans lequel on pouvait être avant cette tempérance et ce monde-là qui se profilait. Belle coupe, hein. Allez, je me suis un petit peu attardé, mais c'était quand même très parlant. On a besoin de 6 cartes pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de septembre 2024. Les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, septembre 2024. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on commence tout de suite par votre mois de façon générale. Très bien. On a un roi de denier. Donc là, c'est plutôt bien parce qu'on voit que les choses sont quand même bien installées. Pour moi, il y a un côté quand même où on se détache énormément de certaines choses qui peuvent être superflues dans notre vie. Et comme je vous ai dit au niveau de la coupe, un retour un petit peu à l'essentiel ici. C'est comme si on s'intéressait, on s'investissait en tout cas dans d'autres choses qu'on avait plutôt jusqu'à présent mis de côté peut-être, pour apporter vraiment une, comment vous dire cela, pour que rendre notre vie beaucoup plus saine, beaucoup plus satisfaisante, pour que l'on se sente beaucoup mieux dans notre vie. Là, on se focalise un petit peu sur un petit peu aussi notre avenir. On se dit que voilà, nos actes ont une répercussion sur du long terme. Et donc on est beaucoup moins dans le côté je fais les choses dans l'instant T parce que ça me fait envie sur l'instant T. Là on est beaucoup plus dans oui mais qu'est-ce que ça va donner comme répercussion à l'avenir. Là, on a envie vraiment de se projeter, de prendre une certaine forme de recul ici avec ce, pour moi, hein, enfin là, vu la coupe que nous avons eue, comme si on prenait un recul nécessaire pour se dire, voilà, moi, mes objectifs sur le long terme, c'est vraiment de reprendre ma vie en main. Et donc, ok, oui, je suis dans l'instant présent, mais je ne veux pas faire n'importe quoi dans cet instant présent-là. Et je veux vraiment pouvoir m'investir d'une certaine façon que ça puisse m'être profitable à l'avenir. Et donc c'est comme si on s'investissait quotidiennement pour construire quelque chose qui soit beaucoup plus sécurisant pardon, et qui puisse voilà, apporter quelque chose de beaucoup plus sain dans notre vie. Et pour cela, on n'hésite pas, en fait, avec le roi de denier, à demander de l'aide. Pourquoi pas voilà, solliciter des personnes qui ont certaines compétences pour en fait nous accompagner là-dedans. Donc c'est super. Là, c'est je me focalise sur l'avenir. Maintenant que j'ai compris certaines choses sur ma vie, ou peut-être que j'ai traversé certaines épreuves, là, j'essaye de mettre en pratique certains comportements qui seront mieux. Parce que là, le roi de denier, on peut dire qu'il a eu l'expérience. Il a quand même pas mal cheminé au niveau des deniers. Et donc, il sait à présent ce qu'il a envie, ce qu'il a plus envie, et du coup, il focalise son attention sur d'autres choses, j'ai l'impression. En tout cas, ça pourrait être votre cas. Sur quoi pouvez-vous compter pendant ce mois de septembre?
Ok, chaleur, convivialité, euh, le fait de se sentir bien aussi d'une certaine façon. Donc ça c'est bien parce que on voit que on est bien entouré, en tout cas on a besoin de cette convivialité-là, et elle est présente. On ne perd pas le contact, on ne part pas dans l'ombre, au contraire. Là je pense que c'est comme si il y avait quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous et qui vous dynamise en fait. Là le soleil pour moi c'est comme si notre essence était en train de se réveiller pendant ce mois de septembre. Et donc le but c'est d'arriver quand même à une certaine forme de satisfaction, de pouvoir rayonner, de, et voilà, d'être soi. Le soleil, c'est aussi la représentation du roi soleil, on n'oublie pas Louis XIV qui était vraiment au centre de la cour, où tous les regards étaient sur lui, tout simplement parce qu'il émanait le personnage qu'il incarnait. Et donc là, c'est un petit peu cela. Là, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se réveiller. Je pense que c'est vraiment le véritable vous qui est en train de se réveiller. Et donc, c'est ce qui vous refait gagner en énergie, refait gagner en dynamisme sûrement, et qui vous aide en tout cas à entreprendre les démarches, les actions pour justement comprendre que le but c'est ça, c'est prendre soin de cette flamme intérieure, de cette essence en tout cas qui est la vôtre pour pouvoir lui permettre de s'expandre et de pouvoir rayonner. Voilà, je pense que vous êtes quand même bien entouré. Il y a ce côté vraiment où on se sent bien parce que on vibre à la même hauteur que les gens qui sont autour de nous. Et on a envie en tout cas d'être entouré de personnes qui sont dans le même état d'esprit, ou du moins qui sont là pour nous accompagner, qui ne sont pas un frein pour ce développement que vous êtes en train de faire. Donc ça c'est super. Et je pense que voilà, vous avez besoin d'avoir une certaine forme de convivialité, de passer de bons moments, et le mois de septembre vous permettra en tout cas de le faire. Donc ça c'est super. Je continue. Qu'est-ce qu'il vous faudra surveiller de près? Donc là, gardez l'œil ouvert sur certaines choses. Ok, ok. Là, je pense que c'est vraiment besoin de surveiller, enfin de rester attentif au fait qu'il y a besoin de prendre conscience de certaines choses. Et en plus, vous voyez, ce roi de denier, il regarde ce, ce 3 d'épée. Donc pour moi, il y a besoin de transcender certaines choses au niveau de votre mental. Il y a besoin d'ouvrir votre mental. Dire que on est tous nourris depuis notre plus tendre enfance de croyances, de dogmes, de, enfin bref, de tout un tas de choses par rapport à notre éducation, par rapport à ce que nous avons appris à l'école, par rapport à ce que la société nous inculque et nous bombarde d'informations. Et donc on finit, alors à prendre ou non ces choses-là, mais à nous forger nos propres dogmes, nos propres croyances, nos propres pensées qui tournent dans notre tête. Et là, donc là, je pense qu'il va falloir faire attention, porter notre regard par rapport à cela, pour arriver à le transcender et à le transformer d'une certaine façon, pour ouvrir notre champ de conscience. Et comprendre que il y a peut-être une autre voie, une autre orientation à prendre pour vous, et en cela, ça vous permettra d'une part de vous libérer l'esprit et d'une autre part de changer votre quotidien. Parce que vous pouvez vous rendre compte avec ce 3 d'épée, si vous prenez le temps de faire attention à vos modes de pensée, à quel type de pensée tourne dans votre tête, que eh ben, il y a certaines pensées qui ne sont pas en votre faveur. Et plus vous allez nourrir ce genre de pensée-là, et moins en fait vous allez pouvoir vous sentir bien parce qu'elles vont contre vous, elles sont des freins sur votre chemin. Et donc là, pour moi, il y a quand même des prises de conscience à faire. Il y a sûrement des décisions aussi qui doivent en découler par la suite. Mais bon, c'est quelque chose qu'il vous faut garder en tête. Faire attention, pour moi, c'est vraiment le côté faire attention aux pensées que vous nourrissez. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Et au plus, il faut vous dire une chose, c'est que au plus vous allez nourrir certaines pensées et au plus elles vont prendre de place dans votre vie. C'est comme par exemple la colère. La colère généralement, ou une émotion, dure 5 minutes. Lorsque les 5 minutes sont écoulées, si l'émotion perdure, c'est que c'est vous qui êtes en train de l'alimenter. Et donc c'est vous
qui êtes en final, par rapport à la colère, hein, votre propre bourreau parce que vous faites du mal. Alors qu'au bout de ces 5 minutes, la colère est censée redescendre et vous êtes censé en fait vous apaiser. Si l'émotion perdure, c'est tout simplement que vous êtes en train, vous, de cogiter et de réalimenter cela. Et donc là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie ou du moins en alignement avec vous-même et qu'il y a besoin en tout cas de percer l'abcès. C'est une image que je vous donne pour vous faire comprendre en quoi c'est ce 3 d'épée. Et vous pouvez vraiment l'appliquer à pas mal d'éléments dans votre vie. C'est une façon de comprendre avec le 3 d'épée qu'il y a d'autres façons de percevoir les événements. Et selon voilà, l'angle de vue que vous prenez, ça change complètement la donne au niveau de comment ça peut se passer. Allez, je continue parce que je prends un peu de temps par rapport à votre tirage. Quels objectifs ou quel objectif il vous faudrait viser pendant ce mois de septembre? Là, cet objectif, il est clair, il est net, c'est le changement. Objectif, changer les choses qui ne conviennent plus. Alors là, c'est beaucoup au niveau d'ordre émotionnel, au niveau aussi des choses que vous expérimentez dans votre vie. C'est peut-être aussi prendre conscience, à mon sens, qu'il y a des cercles vicieux, entre guillemets, des choses qui se répercutent et qui reviennent sans cesse. Des fois, il se passe cela, c'est-à-dire qu'on vit à peu près les mêmes situations, c'est uniquement le décor qui change. Parce que tout simplement, on n'a pas été jusqu'au bout de l'expérience et on n'a pas réussi à en tirer les leçons qu'il fallait par rapport à l'expérience qu'il fallait. Et donc, puisque nous n'avons pas réussi à en dégager, si vous voulez, la leçon derrière, et qu'on n'a pas mis en application, et bien tout simplement, la vie nous ramène ça sur le devant de la scène jusqu'à où que l'on comprenne. Et donc là, votre objectif, c'est changer toutes ces choses-là. Tout ce qui ne va pas et qui revient en boucle un petit peu dans votre vie et qui se répercute encore et encore. Et donc là, ça peut vous demander de prendre un temps de recul, réussir à instaurer des moments à vous, des temps de pause où vous arrivez en fait à vous recentrer sur vous, à être à l'écoute d'une part de vos pensées, mais aussi à l'écoute de ce que vous ressentez, d'essayer d'analyser un petit peu les situations pour comprendre en fait là où il vous faut apporter des changements. Et ça, en faisant ce genre de choses-là, en appliquant ce nouvel objectif d'apporter le changement, d'apporter la nouveauté dans votre vie, vous allez voir que vous allez amplifier votre évolution, apporter peut-être aussi beaucoup plus d'optimisme dans votre vie et donc vous ouvrir à quelque chose d'autre qui viendra par la suite. Et justement, par ce biais-là, on continue avec quelle nouveauté pour cette rentrée 2024 pour septembre. Très bien. Alors là, j'aime beaucoup avoir cette reine de coupe ici parce que ici, avec cette reine de coupe, pour moi, c'est comme s'il y avait une sorte d'engagement avec vous-même. Comme si on s'engageait à respecter un petit peu ce que l'on ressent au plus profond de soi, à faire comme un accord avec soi-même, avec notre cœur, pour aller de l'avant, pour venir apaiser les choses. Donc ça, c'est super. Là, c'est comme si, cette nouveauté-là, c'est que on se reconnecte un petit peu plus avec notre sensibilité. On se reconnecte avec notre essence pour moi, ici. On comprend que voilà, toutes les étapes que nous avons franchies, toute l'expérience que nous avons vécue, c'était uniquement pour nous faire comprendre que il faut nous reconnecter un petit peu avec notre âme et la laisser en fait s'exprimer, la laisser un petit peu jaillir, et parce que c'est en cela que ça va nous permettre de nous aider. Donc cette nouveauté-là, à mon sens, c'est un petit peu lié avec ça ici. C'est réussir à se recentrer sur soi, à prendre soin de soi, parce que la reine de coupe, c'est quand même une mère qui est bienveillante et qui vient prendre soin de ses enfants. Et, et donc c'est un petit peu là, ici. C'est réussir à mettre en place, je pense aussi, une, une routine, un certain quotidien euh, pour prendre soin de soi et se reconnecter avec soi-même. Donc là, c'est vraiment comme si on s'engageait dans quelque chose. Après, ça peut être bien au-delà de cela. Euh, Par rapport à cette démarche de bien-être qu'il peut y avoir pour vous, ça peut vraiment être je m'engage dans
une relation, un soutien, parce qu'on a quand même le roi et la reine ici, donc certes un roi de denier et ici une reine de coupe, mais il peut y avoir aussi un engagement particulier avec quelqu'un dans votre vie, ou un réengagement, ou du moins comment dire, comme si on rallumait un petit peu le feu aussi dans une relation, et ça nous permet de nous porter d'une certaine façon dans notre cheminement, parce qu'on se sent soutenu, accompagné. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on clôture, on termine ce tirage par un petit conseil pour votre mois de septembre. 4 de coupe, très bien. Donc là, à mon sens, on a encore une fois l'amplification de ce côté engagement ici, parce que ça représente l'engagement familial, l'engagement relationnel, un 4 de coupe. Mais avant toute chose, j'ai envie de dire, le 4 de coupe, c'est porter attention à vos émotions pour arriver à les stabiliser d'une certaine façon. Comment dire, comprendre aussi qu'il y a besoin de se libérer de quelque chose ici. 3 d'épée plus le 4 de coupe, pour moi il y a besoin de libération, de moments difficiles, de surpasser cela. Une fois que cette prise de conscience est faite, je pense que la libération s'effectue de surcroît, à la suite. Donc c'est plutôt pas mal. Pour moi, un 4 de coupe ici, ça vient nous dire une chose, c'est garder en tête qu'il est important aussi peut-être pour certains d'entre vous de vraiment nouer, prendre le temps aussi de passer du temps en famille, de vous accorder ces temps à vous pour consolider peut-être aussi les liens. Voilà. Que ce soit les liens par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, parce que c'est important, ça fait quand même partie de votre vie et par rapport à votre stabilité émotionnelle, ça peut jouer en tout cas. Donc n'hésitez pas à prendre voilà, à, à octroyer des moments où vous pouvez en fait renouer, passer du temps avec des gens que vous aimez. En tout cas, il y a une forte possibilité pour que ça puisse se faire. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah c'est super. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Enfin, c'est un beau mois qui se profile. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se régulariser, ou du moins de se lisser pour que vous puissiez vous sentir plus soutenu, beaucoup mieux dans votre vie. Il y a quand même une belle démarche au niveau de votre développement personnel pour prendre soin de vous. Et donc ça, je ne peux que vous solliciter, vous encourager, en tout cas, à prendre ce cheminement-là. Parce que c'est très important, une fois qu'on est bien dans sa tête, une fois qu'on est bien dans son corps et dans sa vie, ben, c'est comme ça en fait que l'on construit son bonheur. C'est comme ça que l'on fait rentrer la joie et la sérénité aussi dans sa vie. Malgré qu'il puisse y avoir quand même toujours les aléas de la vie, hein, ça fait partie de la vie malheureusement. Mais bon, déjà au moins on a une certaine forme de stabilité qui est possible. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire un retour par rapport à ce tirage-là. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.